On passe à l'invité de ce dimanche. Il est déjà arrivé sur ce plateau. C'est Mehdi Belbachir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, vous êtes un peu connu parce que vous êtes sur les réseaux sociaux. Vous êtes viral, comme on dit. Vous êtes fait connaître en lançant un appel à Emmanuel Macron. On va en parler dans un instant. Vous êtes atteint de myopathie. Vous êtes en fauteuil. Ça n'échappe à personne. Et vous avez 26 ans. Et vous êtes là pour me dire notamment que quand on est dans handicapé, il n'y a pas de problème. On peut travailler comme les autres. Ça m'étonne que vous ayez besoin de le rappeler. Effectivement, donc comme vous l'avez bien rappelé, donc je suis atteint d'une maladie neuromusculaire, myopathie. Ben voilà, c'est vrai que je suis confronté à ce dur marché de l'emploi. Je suis pour ma part titulaire d'un bac pro au métier du secrétariat et de la comptabilité depuis juin 2011. Et je fais face à cette dure réalité du marché de l'emploi. Parce que malheureusement, les entreprises aujourd'hui ont cette appréhension quand on leur parle du handicap, quand on leur dit le mot handicapé, quand elles voient dans une lettre de motivation « je suis en situation de handicap », elles ont cette appréhension parce que elles ne savent pas forcément comment s'y prendre et quels vont être les besoins justement pour accompagner ce futur salarié dans l'entreprise. Dans l'obligation de le faire et qu'il y a des informations pour ça. Hein. Complètement. Et elles sont dans l'obligation, il y a des informations, il y a différentes structures qui existent justement pour accompagner les entreprises à recruter des travailleurs handicapés, mais malheureusement aujourd'hui, très peu d'entreprises recrutent des personnes handicapées. Alors je signale, le 22 novembre, c'est bientôt, c'est la semaine prochaine, il y aura un Handi Move Emploi à Lyon. On va indiquer sur cet écran où ça se passe, c'est tout simplement au siège du conseil régional, c'est-à-dire en fait un speed dating pour pouvoir éventuellement candidater, ça peut servir cette information. Alors, je le disais, vous êtes connu parce que vous avez lancé un appel à Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux, et puis alors vous avez fait un buzz incroyable. On va revoir tout de suite cet appel que vous avez lancé. Monsieur le Président de la République, je m'appelle Mehdi Belbachir, j'ai 26 ans, je suis lyonnais. J'ai fondé l'association Indépendance et Solidarité en 2014, qui a pour but de favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap dans notre société. Je vois de par mon expérience quotidienne que beaucoup de travail a déjà été accompli en ce sens, mais aussi qu'il reste encore beaucoup à faire. J'ai de l'énergie, je sais me battre au quotidien pour défendre ces idées et ces valeurs-là. C'est pourquoi, Monsieur le Président de la République, à travers cette vidéo, je me permets de vous proposer mes services au sein de votre gouvernement. Et ce, pour continuer tout ce qui a déjà été entrepris dans les domaines des politiques sociétales du handicap en France. Alors, Monsieur le Président de la République, je sais que vous me répondrez, je compte sur vous, et je vous dis à très bientôt. Alors, il a répondu? Alors, malheureusement pas encore. C'est vrai? Bien que mon téléphone soit On toujours... sait que vous n'êtes pas ministre. Non, alors je ne suis pas ministre, mais en même temps, ma demande n'était pas d'être particulièrement ministre. C'est d'être ministre. Non, ma demande était plutôt de pouvoir rejoindre l'équipe d'Emmanuel Macron sur la thématique du handicap. Je suis moi-même... Pourquoi vous voulez être ministre? C'est juste pour le gag ou... Du tout. Moi, vous savez, je ne cherche pas du tout à être ministre ou avoir une autre fonction. Moi, mon désir, c'est vraiment de pouvoir m'investir au sein du gouvernement et de pouvoir... faire part de mon expertise quotidienne du handicap et de pouvoir faire évoluer les choses, essayer de pouvoir faire évoluer les mentalités pour qu'il y ait une meilleure inclusion du handicap dans nos sociétés. Ok, vous êtes un fan de télé. Effectivement. Et alors du coup, vous êtes passé sur les plateaux de télé un peu partout. Je vous ai vu chez l'ami Cyril Hanouna il n'y a pas longtemps, qui vraiment, il vous a accueilli apparemment avec beaucoup de plaisir, d'après ce que vous m'avez raconté. Tout à fait. Vous dites qu'on ne voit pas suffisamment de personnes dans votre situation à la télé. À la télé à votre également. avis, pourquoi? Malheureusement, c'est vrai qu'on voit encore trop peu de personnes en situation de handicap. Cyril Hanouna, c'est vrai qu'il a eu vraiment cette idée formidable de lancer justement son émission ouverte à tous un vendredi par semaine. Et j'espère et j'invite également d'autres chaînes télé à réaliser ce même type d'opération. Mais il faut aller encore plus loin que ça, je pense. Parce que le handicap, vous voyez, il n'est pas là une fois par semaine, il n'est pas là une fois par mois, il n'est pas là une fois par an. Le handicap, il est au quotidien. Et un travailleur valide, il va travailler au quotidien. Donc nous, personnes en situation de handicap, on veut également avoir une situation professionnelle au quotidien. Il me reste 20 secondes, mais j'ai une dernière question. Vous dites les gens ne savent pas comment se comporter face aux personnes en fauteuil. En 20 secondes, comment on doit se comporter? C'est dur. Alors, effectivement, c'est vrai que la question est un petit peu dure. Il faut se comporter tout simplement normalement, ne pas avoir d'a priori et justement aller vers les personnes en situation de handicap. Moins de compassion, plus d'action, c'est pas complètement, mal. Complètement. On le retient. Merci Mehdi. Merci à vous. Vous restez avec nous? Avec plaisir. Allez, on va regarder ensemble le dossier du dimanche par exemple.